Voilà, ça a l'air d'être parti. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je vois pas, parce qu'il me faudrait 10 000 écrans en même temps. Alors. Donc, c'est la première fois que je mets ce soir en live en même temps sur Facebook. Ah. Que le Zoom apparaisse sur Facebook. Donc, est-ce que ça fonctionne? C'est mis live sur Facebook en haut de mon écran. Ah oui, donc c'est bon. Ok, et ben c'est parti. Donc bonsoir à tous et toutes. Et donc voilà, je disais, c'est la première fois que je teste en plus du Zoom le Facebook, le live sur Facebook. Donc ceux qui veulent nous rejoindre sur Facebook directement, c'est possible. Et de cliquer sur le post où je vous indiquais pour rejoindre, il y a le lien Zoom et l'image sera plus nette. Vous pouvez nous rejoindre en direct sur Zoom. Voilà. Alors, vous êtes peu nombreux ce soir, alors que la semaine dernière, vous étiez plein à être intéressés. Il y en a 3 au niveau technique pour qui ça ne marchait pas. Des coachings, dont une Aurélie que j'ai eu en individuel, en consultation individuelle dans la semaine. Voilà. Alors, dites-moi, même si vous écoutez le replay après, dites-moi si c'est l'horaire qui ne vous convient pas, de quoi vous auriez besoin en particulier. Voilà, pour que je puisse répondre au mieux à vos besoins. Est-ce que peut-être avec le changement d'heure, je regarde et en effet, il fait encore bien jour. Est-ce que vous préfériez que ça soit décalé plus tard ou pas? Voilà, faites-moi signe avec ça pour que je puisse ajuster au mieux. Parce que là, je me sens un peu seule, pour tout vous dire. Il y a Evelyne qui est là. Et puis voilà. Alors, est-ce que toi, Evelyne, le fait que ça ait changé d'heure, ça te convient toujours comme horaire ou pas? Oui, moi, ça me convient comme horaire. Ok, plus tard, ce serait trop tard. Plus tard, non, ça me convient moins bien. Ok, bon. Du coup, on va voir s'il y a du monde qui nous rejoint. Donc là, on est au c'est le deuxième coaching spécial confinement. Change de lunettes, accompagnement coaching live, change de lunettes. On est au lundi 30, on a démarré le lundi 23. Vous pouvez voir le replay sur la chaîne YouTube, Claire Morinière. Et donc moi, je suis Claire Morinière, pour ceux qui ne me connaissent pas, experte en médecine holistique et dans la transition écologique humaine. Et ce soir, je voulais vous partager, il y a souvent des personnes qui me disent « Waouh, c'est super ton énergie, comment tu fais pour te déployer autant, faire autant de choses, je t'admire ». C'était pleinement présente à chaque endroit. Alors, il y a une des réponses, c'est qu'en effet, j'ai cette capacité multipotentielle qui fait que j'arrive à être à fond dans plusieurs projets et d'y aller pleinement à chaque fois. Mais surtout, la réponse, c'est que c'est une question d'énergie, de focus de l'énergie, c'est pas autre chose. Et la clé, en fait, c'est que je mets mon énergie pleinement, toute mon énergie en moi. Et alors, j'ai la puissance de la déployer vers l'extérieur. Mais je la laisse pas s'étioler à différents endroits. Je vais à fond dans une chose et je garde cette énergie à fond. Voilà, c'est comme de trouver un équilibre entre l'inspire et l'expire dans la respiration. Voilà, qu'on peut sentir ce mouvement de condensation et d'expansion simultanée là, qui se fait pas que au niveau des poumons, hein, ça se fait vraiment ce mouvement-là de respiration qui se fait vraiment à un niveau cellulaire en fait. Et ça, c'est là depuis le début de la vie sur Terre que ce mouvement il existe de condensation et d'expansion. C'est en nous au niveau cellulaire et en fait, c'est comment je me rebranche à ce flot-là de vie qui existe depuis la nuit des temps, depuis que la vie existe sur Terre, c'est là. Et si passer ce cap de reprendre ton plein pouvoir, c'est trop difficile, ce plein pouvoir, cette reconnexion à ce vivant, à ce flot-là, c'est contraignant. C'est parce qu'il y a des vieux schémas de fonctionnement qui t'encombrent.
Et l'idée, c'est d'y aller par étapes. Si en fait la marche elle est trop grande entre là où vous voulez aller, votre prochain point, et là où vous êtes, il y a toujours le mental qui va venir. Oui, mais bon, mais si, mais en fait, je sais pas trop si je vais y arriver. Donc, du coup, il n'y va pas. Et du coup, l'idée, c'est de revenir à cette notion de ZPD, la zone proximale de développement, dont parlait Piaget, qui est un éducateur et un chercheur en sciences de l'éducation, une des grandes figures. Et la ZPD, c'est la zone proximale de développement. Et de la même manière qu'aux enfants, on ne va pas demander à un CP de connaître ses tables de multiplication jusqu'à 9, on va y aller par étapes. Et bien là, c'est de la même manière. C'est d'aller pour vous-même par étapes, mais d'y aller pleinement. Gardez votre énergie, d'y aller pleinement. Et du coup, je lisais récemment et je trouvais ça assez chouette dans un bouquin, en fait, l'idée d'une proposition de faire un organigramme de rétro-planning. C'est par exemple, si je décide que je profite du confinement pour me mettre à faire du yoga tous les matins et qu'avant, j'en faisais pas, et du coup, rétro-planning. Donc, l'action finale, c'est je veux faire du yoga tous les matins. Paf. Rétro-planning, du coup, ça peut être, si je vous fais un petit schéma, je vais le faire en même temps. Donc, le yoga matin. Donc là, c'est mon point central. Ce que je veux, c'est faire du yoga le matin. Et ce que j'ai besoin, c'est à la fois d'une tenue confortable, éventuellement d'un tapis de yoga ou d'un coussin, dans l'idéal. Et en deux, ce que j'ai besoin, c'est d'un cours, d'un support de cours. Voilà, donc si je décline dans besoin de tenue confortable, du coup, ça donne quoi? Ça donne, je refais une flèche encore et je descends comme ça de plus en plus petit. Ça veut dire, je vais chercher dans mes affaires si j'ai un jogging ou un caleçon ou un pantalon qui fait que je suis confortable, pas serrer la taille. Je vais voir si j'ai des coussins qui pourraient faire l'affaire ou un superposé. Peut-être j'en mets 3-4 ensemble et je fais une ficelle autour parce que je ne peux pas sortir en ce moment et acheter un coussin. Et puis voilà, on peut faire sans. Tapis de yoga, qu'est-ce qui peut me remplacer un tapis? Sur quel support je peux mettre chez moi? Et là, au niveau du support de cours, je regarde, est-ce que je trouve en ligne des cours de yoga en live qui sont diffusés en ce moment? Est-ce que je peux appeler quelqu'un qui connaît, qui peut me guider? Est-ce que j'ai des vieux bouquins? Est-ce que j'ai pas un voisin qui pourrait me prêter un bouquin? Je l'appelle, je lui demande s'il peut me le mettre dans la boîte aux lettres. Du coup, on décline l'objet final, votre focus final, vous déclinez de plus en plus petit pour arriver à la plus petite action que vous pouvez faire et que vous pouvez faire maintenant, pas demain, mais maintenant. Et donc voilà aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette idée de changer le focus, changer les lunettes. Et en fait, dans changer les lunettes, c'est juste vous brancher au flot de la vie, à cette respiration-là, quoi, d'être pleinement vivant. Et la plupart du temps, beaucoup, on nous vend ces histoires de communication bienveillante, de paroles positives, d'être encourageant, doux avec soi-même. Et oui, c'est vrai, mais en fait, ça correspond à c'est seulement en partie vrai, ça correspond qu'à une partie de l'iceberg. Et en fait, en faisant ça, là, de se remettre à faire des petites actions, de descendre l'organigramme rétro-planning et d'arriver jusqu'à une action que je peux faire, je suis en train de nourrir ce qu'on appelle les 3 C, ce que moi j'appelle les 3 C, le corps, le cœur et la conscience. Et quand je nourris ces 3 C, je suis pleinement alignée et là j'ai le feu, là j'ai la patate et là je déplace des montagnes et je fais ce qui me plaît de faire. Et c'est ça qui nous amène au bonheur véritable. C'est pas juste des paroles et d'être indulgent avec soi. C'est qu'en fait, les hormones du bonheur, c'est un cocktail de 4 hormones. Et pour qu'elles fonctionnent, il y a besoin d'adrénaline. C'est parce qu'on a des sources de stress, c'est parce que, ça je disais dans le premier, la semaine dernière, c'est parce que nos ancêtres ont survécu et qu'ils ont vécu du stress, qu'ils ont réussi à se battre et qu'ils ont eu le bonheur d'arriver à faire du feu pour éloigner les animaux et que ça a été une vraie source de joie et de bonheur. Et que ça a, du coup, à ce moment-là, quand ils ont découvert le feu, il y a eu de l'endorphine qui a été faite, de l'ocytocine parce qu'ils l'ont partagé à plusieurs, sérotonine. Et c'est parce qu'il y a eu cette adrénaline avant. Et l'adrénaline, elle vient de l'action, elle vient des challenges qu'on se met.
Et en fait, c'est un cercle vertueux. Plutôt que d'être dans le cercle d'ouvrir la victime et je ne vais pas y arriver, je rentre dans un cercle vertueux où je me mets en action. Et du coup, en me mettant en action, ça met en branle mes 4 hormones du bonheur. Du coup, je suis dans un système immunitaire qui est en bonne santé, j'ai la patate, j'ai plus d'énergie et alors je peux en déployer à l'extérieur. Et du coup, c'est dans cette fameuse ZPD, la zone proximale de développement, d'aller par étapes et de ne pas voir si grand, si loin, mais de vous dire là, maintenant, en rétro-planning, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre là, maintenant, tout de suite. Et en fait, c'est juste de prendre la décision, soit je continue d'être une mouche à merde et je vais à droite, à gauche, comme les mouches à merde, là, qui font rien, soit je décide d'être une abeille qui butine pour faire du nectar, votre propre nectar. Voilà. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'en face de la peur de ne pas y arriver, de ne pas y aller, bah, c'est pas juste de vous rassurer, vous dire des paroles bienveillantes. C'est en fait pour réduire le niveau de danger, réduire le niveau de peur, il faut réduire le niveau de danger. Et pour ça, il faut agir. Moi, par exemple, j'ai démarré la semaine dernière à faire des lives. J'avais pas fait ça avant. Et en fait, j'aurais pu me dire oui, mais j'ai pas les bons outils. Peut-être la technique elle va pas marcher. Et puis si par exemple il y a personne comme ce soir, est-ce que tu fais, est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que ça veut dire, machin. Mais ça, c'est du stress en fait. Si je me pense comme ça, je me crée du stress. Du coup, j'ai peur de pas y arriver et du coup, j'y vais pas. Et pour réduire ce niveau de danger, bah, c'est d'y aller. Et la première action, c'est de démarrer par un. Et je vois comment par un, ça résonne. Qu'est-ce que je fais avec le deuxième? Là, le fait qu'il n'y ait pas grand monde, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'horaire, ça convient? Est-ce que ça ne convient pas? Et je me mets en action. Je franchis le premier pas pour rentrer dans ce cercle et rester dans ce cercle vertueux. Du coup, je ne perds pas d'énergie, j'en gagne. Et ça, c'est gratifiant et ça t'encourage à franchir les autres marches qui suivent. Voilà. Du coup, je vous encourage vraiment à faire ce rétro-planning, cet organigramme de rétro-planning et de démarrer une action pour descendre, pour démarrer par une petite action que vous pouvez faire dès maintenant. Et puis après, la deuxième étape, c'est de vous mettre une date butoir. Par exemple, si vous dites je veux démarrer le yoga le matin, je reprends cet exemple de vous dire bon, dans 2 jours, je démarre. Bam, j'ai 2 jours pour chercher la tenue, le machin, la laver si besoin. M'organiser à quel moment dans la journée avec la famille, tac, quel support, voilà, je me donne 2 jours et dans 2 jours, je démarre. Donc, le premier truc, c'est de faire le rétro-planning, ça peut être un outil. Deuxième truc, c'est de vous mettre une date butoir. Et le troisième truc, c'est parce que l'humain, il n'est pas fait pour faire seul, c'est d'avoir le soutien d'un tierce. Comme ici, comme là, je suis là pour vous. En fait, il y a de la même manière, je vous donne l'image un peu de ce qui se passe dans le corps. On a le contenu dans notre corps humain qui correspond à nos organes, ça correspond à notre maison intérieure, ça nous amène de la chaleur, du confort. Et puis pour contenir tout ça, on a le contenant, le squelette qui lui donne un axe, une structure intérieure, une autodiscipline. Et c'est la combinaison des deux ensemble qui donne la force et le pouvoir d'y aller en fait. Et c'est comment vous trouvez cet équilibre entre votre autodiscipline, vos structures intérieures, votre squelette, et puis vos organes, vos contenus, comment vous revenez chez vous, vous savez vous nourrir, vous autosuffire. Cette histoire que je disais au début, c'est la même chose que la condensation et l'expansion. C'est à quel moment je me condense, je reviens pour m'expanser. Et c'est tout le temps ça. C'est là, je suis en train de m'expanser en faisant ce live et après, je vais me condenser. Je vais voir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux améliorer. Et pour ça, j'ai besoin de soutien. Et moi-même, je demande du soutien. Voilà, moi-même, je suis accompagnée. Moi-même, j'ai des coachs. Moi-même, voilà, j'avance en même temps que je vous fais avancer. Donc, voilà l'idée. Donc, voilà pourquoi je suis là pour vous, pour les rendez-vous hebdomadaires des lundis soirs online. Accompagnement après, si je vous donne des billes là, où je propose 4 temps d'accompagnement d'un quart d'heure, 19h15, 19h30, 19h45, 20h. Et après, pour ceux qui ont besoin, comme cette semaine, j'ai fait 3 accompagnements en individuel par Skype et téléphone. Du coup, c'est pour ceux qui ont besoin, qui n'ont pas envie de se mettre en avant, et puis un quart d'heure, c'est trop court, qui savent ce qu'ils veulent, qui veulent y aller à fond, mais contactez-moi et on fait une séance en individuel. Et après, voilà, il y a aussi, je ne sais pas encore comment je vais les adapter, si le confinement dure longtemps ou pas, mais je propose aussi des journées de coaching aux petits oignons sur le gris. Voilà, je les ai appelés comme ça.
où du coup, sur une journée entière, je vous coach, vous venez, je vous coach et on mange ensemble et on échange, on partage et on y va et vous repartez, vous avez le power et vous savez où vous allez, vous avez des exercices pour vous à faire, à mettre en pratique et pour avancer. Voilà. Et puis, il y a aussi les stages, ceux que je propose aussi, se relier au vivant. Le fait d'être en nature, ça rebooste énormément et c'est vraiment une manière de se reconnecter de manière directe au flot de la vie. Et pareil, de gagner en puissance, en déploiement de soi, en créativité, en empowerment. Du coup, voilà, il y a aussi ça, tout est sur mon site. Donc voilà. Si déjà il y en a qui ont des questions par rapport à ça, et puis je vous invite vraiment, là c'est le printemps, il n'y a qu'à regarder autour de vous les oiseaux. Quand on observe les oiseaux qui sont en train de faire le nid, la vigilance qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont, quoi. Dès qu'il y a un bruit de paf, de s'envoler, de regarder, de revenir, de remettre une brindille, paf, il y a peut-être quelqu'un qui va tailler une branche, du coup le nid il va tomber, donc il va falloir tout reconstruire et en peu de temps, parce que là, paf, ils sont en train d'enfanter, enfin, ils ne baissent pas les bras, la nature elle baisse pas les bras, quoi. Elle est complètement tout le temps connectée à ce flot de vie. De la même manière, je donne encore cette image parce qu'elle est tellement parlante, mais une femme qui enfante de manière physiologique et naturelle, mais si vous avez déjà vu ça ou vécu ça ou vu des vidéos, des documentaires, il n'y a pas plus puissant chez l'homme qu'une femme qui enfante de manière physiologique et naturelle. De la même manière qu'il n'y a pas plus puissant et beau de sentir ce flot de vie chez quelqu'un qui est en train de lâcher prise et de dire oui à son dernier souffle et de partir. C'est toute la puissance et la beauté de la vie à ce moment-là qu'habitent ces personnes. Autant la mère qui enfante que chacun de nous quand on lâche prise pour partir. Voilà, et c'est rien d'autre, c'est juste ça. Et moi, je suis juste là pour vous recontacter à ça et vous permettre d'y aller. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes prêts? Toi, il y a toujours là, Evelyne. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Claire. Mais en fait, on trouve toujours comment dire, les bonnes raisons pour ne pas faire ce qu'on voudrait faire. Il y a toujours des bonnes raisons qui nous poussent à dire oh bah oui, mais je verrai demain, aujourd'hui il fait froid. Si on ne se pousse pas un peu pour le faire, au départ, je crois qu'il faut du courage entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut pas, il faut peut-être au départ peut-être se forcer un petit peu pour qu'après ça devienne un plaisir. Oui. Moi, c'est je pense vraiment... je pense à la méditation, je m'y suis mise depuis un petit moment. Au départ, ça n'a pas été forcément facile. Et maintenant, j'y suis tous les matins. Pour moi, c'est important. Mais par contre, j'ai le soutien d'un groupe quand même toutes les semaines. Oui. Parce que j'en ai encore besoin. Le groupe me met dans la dynamique. Et complètement. Et là, tu soulèves plusieurs choses. Et merci de ton témoignage parce que à la fois, il y a dans ce que tu dis dans la première partie, c'est que oui, en fait, pour en avoir les bénéfices et rentrer dans ce cercle vertueux, il faut se donner des coups de pied au cul. Mais je veux dire, depuis la nuit des temps, l'homme se donne des coups de pied au cul. Enfin, je veux dire, quand le lion il venait et qu'il était là et qu'il allait dévorer tout le monde, mais ils ont trouvé des solutions. Ils se sont donné des coups de pied en cul pour faire le feu, pour fabriquer du feu, pour éloigner l'animal, par exemple, ou pour apprendre à chasser, pour tailler. Et il y a un truc où maintenant on est tellement sédentaire et rentré dans un confort de vie qui fait qu'on est dans son petit confort et qu'on ne se bouge plus le cul. Et comme on se bouge plus le cul, il n'y a plus d'adrénaline. Et s'il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas le cocktail des hormones du bonheur derrière. De la même manière, quand une femme elle enfante, elle a besoin. Alors là, c'est vraiment mon expérience de sage-femme underground. Sous terre, quoi, parce que j'ai pas le droit d'employer ce terme-là en France, en tout cas. Je ne suis pas diplômée d'État, bien que j'ai été formée par divers sages-femmes traditionnelles. Et du coup, et pour accompagner aussi les départs, il y a vraiment cet endroit qu'on a perdu à l'intérieur de nous, pour la plupart. Ce truc où on sent qu'on est pleinement connecté à la vie. Et que la vie, mais elle y va, quoi. Elle ne se pose pas de questions. Un arbre, quand c'est le moment qu'il doit perdre ses feuilles et d'aller au repos et que la sève, elle redescend,
C'est le moment. Il se dit pas, ah ouais, mais non, mais j'avais pas fini, je voulais encore faire des fruits là. Et non, c'est bon, c'est plus le moment. Et puis l'année d'après, quand c'est le moment, il n'est pas en train de se dire, ah oui, mais j'aimerais bien rester un peu en hiver parce que là, en fait, il fait un peu froid. Je vais peut-être attendre avant de sortir. Non, il y va, il sort. Les bourgeons, ils sont là, en fait. Et du coup, nous, il y a un truc avec ce confort et ce matérialisme en se sédentarisant, on a complètement perdu cette connexion à se relier au vivant et d'avoir la niaque d'y aller. Alors oui, évidemment, on a plus besoin de se battre, il n'y a plus de lion à notre porte. Mais c'est comment on se bat à cette notion de survie, en fait. Il y a vraiment ça. Et c'est comment on se bat aujourd'hui. C'est plus se battre parce qu'il y a le lion à sa porte, mais aujourd'hui, c'est se battre pour faire ce qu'on aime, d'avoir une vie qu'on kiffe, d'avoir un métier qui nous plaît, où on s'épanouit. Et ça demande de se battre, c'est pas gagné. Alors, soit on reste dans ce confort, faire un truc qui nous plaît à moitié, bon, bah voilà, c'est un choix. Mais alors, il faut arrêter de faire la victime, parce qu'en fait, il n'y a que soi-même qui peut se bouger. Et dans la deuxième partie, donc ça, c'est par rapport à la première partie, ce que tu disais, c'est que oui, en effet, il faut qu'on se bouge nous-mêmes. Ça nous demande une autodiscipline parce qu'on n'a plus de véritable danger extérieur. Et en ce moment, justement, parce qu'il y a un danger extérieur, ça nous demande de retrouver une autodiscipline chez nous. Alors, soit on se laisse aller et on ne fout rien, soit on profite de cette période pour se donner les moyens de faire des trucs qu'on n'avait jamais fait avant. Et c'est peut-être l'occasion. Ouais, il y a des gens comme moi, là. J'aurais jamais sans doute fait de live avant parce que j'avais pas le temps. Clairement, j'avais pas le temps. J'étais trop prise par mon métier, par la vie, par servir dans le concret auprès des gens. Et là, du coup, je suis confinée. J'ai que des séances, des consultations d'urgence. J'ai que des suivis du coup en ligne. Du coup, j'ai du temps. Et parce que j'ai du temps, j'ai pu chercher comment mettre avec Zoom, avoir un compte Zoom Pro, là, faire du live et machin. Parce que j'ai du temps. Et ça, c'est en mode, ok, je me mets en mode survie. C'est comment je cherche à servir mon prochain avec les outils du bord en restant coincée et confinée chez moi. Du coup, je ne suis pas coincée, c'est que je m'ouvre au monde d'une autre manière que mon habitude. Et c'est comment je me bouge. Et la deuxième chose que tu évoquais, tu disais la méditation et que tu as encore besoin d'être en groupe. Et en fait, moi, je dirais même pas encore. Je dirais on a toujours besoin. L'être humain, il est fait pour être en groupe, d'avoir les retours de groupe. Il y a des choses qu'on peut faire seul. On est tous différents. Moi, j'adore pratiquer le yoga, le jogging le matin et méditer seul parce que c'est quelque chose qui me convient d'être seul et qui est inscrit pour moi. Par contre, tous les jours, j'ai besoin d'être en lien avec des choses qui sont moins acquises pour moi. Avec tout ce manager en moi, tout ce côté d'y aller, d'aller dans quelque chose qui n'est pas instinctif en fait, c'est pas ni intuitif, c'est pas intuitif de faire des lives, il n'y a rien d'intuitif de regarder sur des forums comment ça marche Zoom et machin. Et ben ça, du coup, moi je suis reliée à des groupes, je suis reliée à un coach pour m'aider pour ça, pour avancer, parce qu'en fait on a tous besoin de soutien. L'être humain, il est fait pour vivre en groupe, il s'inscrit dans une communauté. Il a besoin de la reconnaissance de ses pairs pour avancer. Et du coup, ça, c'est complètement normal. Et on a tous des groupes d'appartenance, en fait. Il y a des gens, les groupes, c'est tous les soirs, après le boulot, ils vont voir leurs potes pour boire un coup après la journée du boulot. Et c'est des moments de retrouvailles sociales. D'autres, ça va être à la machine à café avec leurs collègues. D'autres, ça va être en famille quand ils rentrent. D'autres, ça va être à leur activité sportive de méditation. D'autres, ça va être en ligne. Ils font partie de groupe, d'une communauté. Et moi, par exemple, je fais aussi partie de la communauté de recherche du Body Mind Centering, où je continue de chercher, je continue d'apporter à la communauté continue de me nourrir. Et de nouveau, c'est ce va-et-vient entre la condensation et l'expansion simultanée, où comment je reviens, je suis nourrie, comment je m'expande, je vais vers le monde pour être nourrie, comment je l'intègre et je reviens à moi, et c'est constamment ce mouvement. Et là où ça devient problématique, c'est si je suis soit trop, je reviens à moi et je prends tout pour moi, et du coup c'est le côté hyper individualiste et je partage jamais vers le monde et j'accepte pas montrer que je fais des erreurs et qu'il n'y a rien qui est parfait. Donc j'y vais pas, je me mets des freins et j'y vais pas. Bon, c'est aussi bien notre culture et notre éducation. Et puis il y a tout le côté, les gens qui sont complètement eux que dans l'expansion, donc ils tracent, ils sont tout le temps à faire et jamais ils reviennent à eux, à se sentir eux et qu'est-ce qu'ils intègrent eux, et du coup ils oublient d'écouter ce qui se passe en eux. Et c'est vraiment l'équilibre entre les deux, c'est comment je m'écoute moi, comment j'écoute l'extérieur, comment je vais répondre à mes besoins tout en répondant à ceux de l'extérieur. Et c'est toujours ce va-et-vient. Et là, quand on touche cet équilibre-là,
mais qui est constamment en mouvement, qui est constamment à chercher, alors à ce moment-là, on a un endroit à l'intérieur de nous d'homéostasie, je dirais, d'état d'équilibre de santé aussi, où il y a quelque chose qui se dépose, où on sent qu'on a notre place. Et ce qu'on fait, c'est juste, parce que c'est juste pour soi et pour les autres. Et c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. On n'a jamais fini de trouver. Et les personnes qui sont indépendantes, entrepreneuses, ceux qui voyagent, les personnes qui n'ont jamais lâché le morceau, qui font toujours ce qu'elles aiment, même en étant salariées, hein, et puis peut-être au bout d'un moment, ça ne leur va plus, donc elles osent démissionner parce qu'elles ont trouvé un autre boulot où elles prennent des risques. Elles savent très bien de quoi je parle. Cet équilibre-là, il est constamment à chercher entre qu'est-ce qui me nourrit et comment je vais vers l'extérieur et comment l'extérieur me nourrit, comment je ramène ça en moi, comment j'écoute ça. Et... Oui, mais c'est pas toujours facile quoi, pour tout le monde de passer le cap d'un changement ou c'est parfois difficile. Et qu'est-ce qui, toi, tu dirais, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te manquerait pour passer le cap? Que je me booste le derrière, je pense. Oui, mais qu'est-ce qui te manque qui fait que tu le fais pas? La volonté peut-être de le faire. Alors, si la volonté, elle te manque, c'est peut-être que tu vois, ton désir, il n'est pas assez fort, ton ambition, elle n'est pas assez forte. Ah oui, peut-être. Et tu vois oui. pas de ne pas le faire, tu vois pas le manque à gagner. Oui, oui, d'accord. Ton ambition, elle est grande et que tu vois pleinement, tu visualises exactement ce que tu veux et que tout fonctionne. Et ça, c'est le but, ça. Et pour que tout fonctionne, il va falloir que tu y mettes du tien. Mais si tu vois le truc qui fonctionne jusqu'au bout et qui est dans l'idéal de ce que tu aimerais, la vie que tu aimerais, si ça, tu fais un calendrier, par exemple, où tu prends une grande feuille, tu vois, et tu découpes dans des revues, si tu as des revues, des trucs qui te plaisent, qui correspondent à ton rêve, tu vois. Mon rêve, c'est ça, tu vois. Et puis, hop, après, à côté, tu as ton carnet avec l'organigramme. Et tu descends l'organigramme pour arriver, ton rêve, tu vois, si tu arrives là, par exemple, ça serait quoi ton rêve? Mon rêve, peut-être de partir faire un voyage, oui. Partir faire un voyage. Ok. Alors, si ça, par exemple, si on reprend le schéma là, avec yoga du matin, donc toi, tu remplaces par partir faire un voyage. Ok. Du coup, partir faire un voyage, ça serait où? Du coup, la première question, c'est où? Où, Pas quand, forcément. comment? Alors, où je ne sais pas où, pas forcément loin. Pas forcément loin. Peut-être. J'ai eu l'occasion de partir au Maroc. J'avais beaucoup aimé, en fait. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris un tas de choses et sur moi-même. Et peut-être que j'ai envie de retrouver ça, peut-être. Mais sachant toutefois que ce que j'ai vécu, je le revivrai certainement pas une deuxième fois parce que c'était à vivre, je l'ai vécu et que maintenant, c'est autre chose que j'aurais sûrement à vivre. Et oui, et là, tu vois, moi, j'entends deux trucs. Il y a plusieurs choses, hein. Mais dans la première partie, il y a du flottement. C'est quand je te dis où, tu vois. Si ton projet, il n'est pas précis, il n'est pas clair, du coup, ton niveau d'ambition, il n'est pas assez grand. Du coup, il n'y a rien dans la réalité qui peut arriver. Et du coup, ça ne te donne pas la motivation de le faire parce que toi-même, tu ne sais même pas où tu veux aller. Oui. Du coup, c'est à la fois définir où tu veux aller, qu'est-ce qui te fait triper, tu vois. Si tu t'allonges, on s'en fout du nom du pays ou de l'endroit. C'est qu'est-ce qui te fait triper? C'est la montagne, c'est la campagne, c'est la mer, c'est quand tu voyages, c'est de rencontrer des humains, c'est d'aller plutôt en solitaire dans des camps de retraite de méditation. C'est quoi? C'est où? Après, c'est quand? Est-ce que tu as envie de le faire maintenant? Parce que, bon, il y a aussi là le confinement, c'est pas possible, mais tu as envie de faire ça maintenant dès que c'est possible, tu as envie de faire ça plutôt dans un an ou deux. Donc le quand, le comment, est-ce que tu as envie de partir en avion, en bateau, par la route, en bus? Par rapport à ça, c'est quoi ton positionnement? Est-ce que tu as envie de partir tout seul ou à plusieurs? Et si tu définis tout ça, c'est hyper clair et ton niveau d'ambition de là où tu veux aller, il est clair. Et si c'est clair, bah du coup, tu peux faire l'organigramme. Donc, si une fois que tu sais où tu veux aller, bah, tu peux regarder si par l'avion, par la route, par machin,
en fonction de ton budget, de combien ça coûte, en fonction de l'empreinte carbone que tu as, si tu es sensible à ça ou pas. Donc, du coup, tu vas tout regarder pour te décider. Mais il faut déjà que tu commences par où tu pars. Où tu pars, quand, comment. Et après, toi, c'est comme quand on demande aux enfants, je sais pas moi, à l'école, décris-moi tes dernières vacances, quoi. Ouais, c'était cool. Ouais, mais c'était cool, mais quoi? T'as été où? T'as fait quoi? C'était quand? C'était comment? On te demande de détailler et d'argumenter. Et en fait, bah oui, si t'es pas précis, si l'entonnoir il est comme ça, si t'es pas précis, bah il n'y a rien qui peut se définir dans ta vie. C'est tout flottant. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et après, la deuxième chose, c'est qu'il y a un deuil à faire, en fait. C'est que, en fait, au moment où on parle, déjà depuis le début, tout ce que j'ai dit, c'est mort. Ça y est, c'est fini, quoi. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant. Je pourrais redire maintenant à l'infini, quoi. Ça y est, j'ai dit maintenant 10 fois. Le premier que j'ai dit, c'est fini. Et tu le sais, du coup, j'imagine, avec la méditation. Oui, oui. J'entends dans tes paroles qu'il y a un attachement à ce que tu as contacté en toi là-bas. Et peut-être que c'est comment, justement, il y a eu un moment d'expansion quand tu étais là-bas, à ce voyage au Maroc, qui fait que tu t'es complètement ouverte, que ça a provoqué, c'est venu contacter quelque chose de profond, de puissant chez toi. Et c'est comment ça, tu l'intègres, tu le fais tien, parce que ça y est, tu l'as acquéri, et comment ça, tu l'emmènes avec toi partout. Et que du coup, peu importe où tu vas voyager, ça ne sera jamais comme ça a été au Maroc. Mais peut-être tu vas rencontrer d'autres choses, peut-être tu vas les contacter en fonction de comment tu t'expanses et tu te condenses. Peut-être que tu vas contacter d'autres expériences encore qui vont encore venir chercher et contacter une autre partie de toi qui a besoin d'être ravivée. Mais ça, si tu fais pas, à la fois si tu fais pas le chemin du deuil et de l'acceptation que ce qui a été, ça sera jamais comme avant, comme Evelyne qui était hier, ce sera jamais la Evelyne de demain. Mais jamais, tu as un jour de plus, tu as pris un jour de plus demain, donc ça y est, c'est fini. C'est mort, quoi. On n'aura jamais l'âge qu'on avait hier, c'est fini. Et du coup, comment tu fais ce chemin-là pour du coup être pleinement présente dans le maintenant, dans ce qui te fait triper maintenant, et comment tu te ramènes à toi, tu vois, tu te condenses, tu prends tout ce que tu as appris de ces événements-là, de ces moments-là, de qu'est-ce qui t'a nourri, qu'est-ce que tu as fait tien, qu'est-ce que ça t'a fait bouger à l'intérieur de toi, est-ce que ça a changé ton état d'être au monde, est-ce que ça fait passer un cap, et tu te sers de ça, ça y est, ça fait partie de toi. Et comment tu vas à la prochaine étape, plutôt que, tu vois, ça serait comme si tu t'empêchais, alors je te connais un peu, je sais que tu aimes les brochettes de fruits. C'est comme si tu avais goûté les brochettes de fruits à la banane et au chocolat et que tu dis « Ah ouais, mais c'était trop bien quand j'ai voyagé, j'ai goûté les bananes, les brochettes de fruits, bananes, chocolat et du coup, si je voyage et que je vais ailleurs, même si je retourne au même pays, Maroc, au même endroit, ça se trouve, il n'y aura plus de brochettes de fruits, bananes, chocolat. J'avais bien aimé ça, tu vois. Et c'est bon, en fait, ça, tu l'as goûté, tu connais. Et peut-être qu'en fait, en te fermant à ça, tu t'empêches de t'ouvrir à peut-être il y a un pays qui va te proposer des brochettes de fruits à la banane, au lieu de la banane, à l'abricot au chocolat. Ou peut-être encore mieux, à la banane, abricot, nectarine au chocolat. Et peut-être il y en a un autre, il y aura carrément banane, abricot, nectarine, chocolat, et il y aura même un peu de pépites de coco ou je sais pas quoi dessus, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça demande vraiment d'accepter de rentrer dans ce flot de la vie, ce mouvement de condensation et d'expansion. On ne peut pas être tout le temps en expansion. Il faut à un moment donné revenir à la condensation, intégrer ce que tu as intégré, et puis faire le deuil que, ok, ça c'est bon, je l'ai avec moi. Et puis paf, tu te réexpands à ce que la vie, elle t'offre. Parce qu'avant, tu as décidé où tu voulais voyager, on revient au quand, où, pourquoi, comment. D'accord. Tu vois un peu? Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Complètement. Comment tu prends ça? Est-ce que tu sens que tu peux faire un pas avec ça ou quoi?
Oui, je pense que, mais comme tu vois, comme j'aimerais pas voyager toute seule, je voudrais le faire avec papa. J'attends que lui soit pleinement disponible aussi. Je suis pas pleinement disponible non plus là, tu vois. Eh ben oui, mais ça rentre dans tes quand, où, comment, pourquoi. C'est que du coup, dans les où, tu mets la destination. Dans le quand, et ben, tu dis, tu mets ce que toi, tu as envie. Donc, c'est à court ou moyen terme ou long terme. Tu mets toi ce que tu as envie. Et dans le comment, c'est je veux pas voyager seul, je veux voyager avec mon mari. Hmm. Bon, ben voilà. Oui, mais c'est pas pour ça que ça va se faire. Ah ben non, mais si déjà ton mental est en train de te Ah dire oui, ça va pas se faire et d'accord. machin, c'est qu'à un moment donné, toi, tu stresses. Rien ne vous empêche de. C'est pas parce qu'il y a des inconnus, je veux dire, on est tous dans des situations inconnues. Moi, je sais pas combien de temps je vais faire des lives des lundis. Je sais pas, ça se trouve la semaine prochaine, il y a personne. Ça se trouve vous êtes 20, ça se trouve vous êtes 30, j'en sais rien. Je sais pas moi quand ça s'arrête le confinement. Est-ce que c'est pour ça que moi j'arrête de créer mes projets? Non, j'ai déjà mis en place des stages avec des nouveaux lieux et demain je suis encore en contact et en lien Ah, avec un mais lieu. ouais, mais quelque part, j'admire la force que tu as quelque part, hein. Je me dis, fou, Mais oui, il y en a peut-être plus d'une qui aurait abandonné avant, quoi. mais ça, c'est juste être dans le flow. C'est pas, il faut pas attendre que l'extérieur, un chêne, c'est pas parce qu'il y a un gel en hiver et machin qui se couche par terre, quoi. Mais personne Mm. dans la nature ne se couche par terre. Si on est là sur Terre, c'est bien parce qu'on a la vie qui nous traverse depuis le début, quoi. Cette puissance d'enfantement et qu'un enfant vit aussi. Je parlais de la maman, mais c'est aussi l'enfant, la traversée qu'il fait, quoi. Les bordels de merde, c'est juste cet élan de vie hyper fort, quoi, qui nous parcourt du début à la fin. Et on peut pas vivre à moitié. Enfin, si, on peut, mais du coup, c'est quand même con, quoi. Et du coup, comment on peut vivre pleinement? C'est que oui, je suis confinement, oui, demain j'ai un rendez-vous téléphone pour un nouveau lieu de stage où on me propose de venir, mais on peut tout caler, on peut déjà tout caler, faire la com, machin, faire les flyers, envoyer, qu'est-ce qu'on y fait, ils envoient qui est leur réseau, mais quoi leur réseau, c'est quoi le contenu, on a déjà pour pas mal de temps de travail. Après, on se cale une date, on va caler une date à moyen terme, parce qu'on sait que le confinement il va se prolonger, qu'il va aller vers, on va dire, juin, donc on va rien caler avant juillet. Et puis peut-être avec la situation, on décalera le juillet à plus tard. Mais au moins, il est posé, il existe dans la matière, il est OK, c'est là, on y va, quoi. De la Ah même oui, manière d'accord. que tu peux tes vacances caler. Tu peux regarder des billets d'avion dans 6 mois, parce que dans 6 mois, là, il y a encore des attentes. Du coup, j'entends que ton mari ne travaille, qu'il est fini, qu'il ne travaille plus et que vous puissiez partir. Bah, tu te dis, vous avez une idée d'à peu près ou pas, vous avez une idée ou à peu près ou pas du tout de quand il va arrêter de travailler? Oui, on a une petite. Oui, on se dit peut-être prochainement, ouais. On Bon, bah voilà, espère. et ben si vous avez une petite idée, c'est comme moi avec programmer un stage, j'ai une petite idée, elle n'est pas certaine. Avec le corona, elle est vraiment pas certaine, mais j'ai une petite idée. Donc si tu as une petite idée, bah, tu regardes les prix des bus, des billets d'avion à partir de la date de cette petite idée. Parce que tout sera calé, et la destination, et la date, et le lieu, et où, et comment. Vous vous mettez d'accord sur comment vous voyagez. Est-ce que c'est, vous voyez, vous faites tout le temps à deux? Est-ce que c'est des moments où vous allez dans tel endroit, puis toi, tu as envie de profiter, j'ai n'importe quoi. Vous allez à Bali, du coup, toi, tu as envie de profiter des massages, parce que je sais que t'aimes ça, et que ton mari, il aime peut-être pas ça, du coup, il en profite pas. Mais lui, il fait autre chose. Enfin, du coup, vous pouvez déjà vous projeter et organiser tout ça et déjà poser une date. Et la seule chose, en fait, c'est qu'au moment de réserver vos billets d'avion si vous allez en avion, au moment de réserver vos billets de bus si vous allez en bus, ou enfin par les moyens que vous avez de le bateau, c'est qu'au moment où vous allez réserver, vous allez prendre la fameuse assurance machin qui fait qu'on peut décaler le voyage parce qu'on est dans l'incertitude de corona machin et que le boulot, vous avez une approximation, une idée de quand il va être en retraite, mais vous n'êtes pas encore sûr. Mais rien ne vous empêche de construire le projet. Parce qu'une fois qu'il Oui, est oui, tout oui. construit en détail, il n'y a plus que la date du billet de transport qui bouge, en fait, c'est tout. Tout le reste, c'est calé. Et du coup, parce que c'est calé, du coup, tu peux déjà te projeter, regarder des documentaires si tu as envie, lire sur le sujet parce que tu adores, ou rêver de ça, ou de faire un calendrier, tu vas trop bien, dans telle date, dans 6 mois, dans un an max, on y va. Et
Et ça y est, t'as la niaque, t'es dans le flot de la vie. Et puis, Oui, mais tu as complètement raison. si demain ça vient s'annuler parce que le corona ça dure 3 plombes, si demain ça vient s'annuler parce que les compagnies aériennes et les bateaux arrêtent de bosser, il y en a plein qui ont fait faillite et du coup, bah paf, tu restes dans le flot de la vie et c'est ouais, mais moi ce projet j'avais envie de le faire. Bah, peut-être finalement vous partez en sac à dos, ou peut-être vous vous dites bon, on va pas partir là, du coup on va garder les mêmes dates, mais on va changer la destination. Mais le squelette, il est là, en fait. Le squelette, c'est ce qui donne la structure et l'axe intérieur. Et ça, moi, évidemment, je ne peux pas le faire derrière un écran. Enfin, quoique, du coup, une idée qui émerge là en même temps. Peut-être je pourrais vous proposer des ateliers en ligne de Body Mind Centering. Moi, je suis praticienne de ça. J'ai passé... j'y suis toujours dedans. Hein. Je fais partie de la communauté de recherche. Fait plus de 10 ans, 12 ans maintenant que je suis diplômée. J'ai passé 6 ans dans l'école et à expérimenter et à chercher. C'est vraiment une pratique d'éducation de conscience du corps. Donc, tout ce mouvement de condensation, d'expansion, le squelette, les organes, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose qu'on peut vraiment sentir intrinsèquement en nous. Et quand on le sent vraiment, du coup, on sait de quoi on parle. C'est ce qui fait qu'on a une parole qu'on dit embodied en anglais, incarnée, qui est vraiment, c'est pas du vent, quoi. Je parle parce que c'est quelque chose que je sens et que j'ai vécu. Et peut-être, voilà, je pourrais vous transmettre ça dans des ateliers en ligne de comment sentir votre structure, sentir vos os. C'est d'être en mouvement avec ses os. Ça donne pas la même dynamique, pas le même état d'être au monde que d'être en mouvement avec ses organes. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et comment vous pouvez trouver ce support intérieur de vos propres véhicules, parce que notre véhicule, c'est notre corps du début à la fin. Et le corps, plus on va profond dans les racines et dans la connexion aux racines de son corps physique, bah, plus loin on va, comme disait Gandhi, la terre et le ciel sont en nous, quoi. Plus loin tu vas dans ta terre à l'intérieur et tu te connectes à ton corps finement et tu sens ce qui se passe, plus tu es connecté au ciel. Alors peut-être ça peut paraître un peu Yulaboum, ésotérique et tout, là, New Age, machin. Mais le ciel, en tout cas, plus tu as conscience, on peut ramener le mot conscience, dans les 3 C, le corps, les 3 C, le corps, le cœur, la conscience, plus tu vas profond dans sentir les racines de ton corps, de quoi il est foutu ton corps, ton véhicule, du début à la fin, c'est toi qui l'habites, plus tu vas être OK et à l'écoute de tes émotions, ton cœur, et plus tu auras conscience de qu'est-ce qui se passe pour toi, de là où c'est bon pour toi d'aller, et plus tu auras le feu et la patate, en fait. Ça te parle tout ça? Oui, complètement, ouais. Mais je suis assez d'accord avec, comme je connais ce que tu fais et j'ai une grande confiance dans ce que tu fais. Donc, oui, évidemment, ça me parle et je me dis que combien tu as raison, quoi. Mais tu as cette force-là et on ne l'a pas tous. Donc, après, oui, c'est vrai qu'il faut. Si, on l'a peut-être, mais on ne la développe pas. Ouais, on la développe pas. Tout le monde là, je veux dire, on est tous égaux. Il y a tout le monde, de son premier à son dernier souffle. Il n'y a personne qui n'est traversé par le flot de la vie. Personne, sinon on serait mort. Donc, tout le monde a cette force. Cette force, c'est juste le flot de la vie. C'est juste se rebrancher à ça. C'est pas autre chose. Et le reste, c'est du blabla du mental qui vient raconter des histoires. Parce que des fois, c'est lié à notre éducation, notre enfance, parce qu'on n'a jamais fait ce qu'il fallait, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire les projets qu'on aimait jusqu'au bout. Donc, on a toujours été un peu moins que ce qu'on aurait aimé. On n'a pas mis en œuvre pour faire nos rêves. Donc, du coup, on remballe, quoi. On remballe. Et à un moment donné, comment on va déballer, quoi. On va déballer toute cette niaque. Au moment où on est né, on avait toute cette niaque. Et après, le contexte socio-culturel, l'éducation, tout ça, fait qu'on a remballé. On a appris à remballer, quoi. Et en fait, comment on déballe, quoi? Comment on déballe pour laisser vraiment le joyau rayonner à fond? Parce qu'en fait, on est... Enfin, sinon, c'est faire offense à la vie, quoi. C'est condescendant, c'est
c'est pathétique. Enfin, il y a un moment donné où c'est... Mais la vie, elle est là pour... De la même manière que la vie, elle circule à travers un arbre, dans la terre, dans toute forme de vie. Dans un virus, il y a une forme de vie. Enfin, ce virus, il a une forme de vie, mais de malade, en fait. C'est un truc de dingue. Je veux dire, il y a qui a cette force pour rayonner à l'échelle planétaire? C'est un truc de dingue. Peut-être on peut se connecter plutôt qu'avoir peur de ce virus, se connecter à la force organique qu'il a. C'est un truc de fou. Et comment on peut se déployer autant que lui, tu vois? Pourquoi on devrait être petit? Pourquoi on devrait être petit alors qu'on est là pour être grand? Et ça, c'est pas moi qui le disais, hein, c'est Nelson Mandela qui disait ce dont on a le plus peur, c'est pas de l'ombre, c'est notre propre lumière. On a peur de la puissance qu'on a, alors qu'on est juste là pour ça. Ah ouais. Sinon, à quoi ça sert d'être vivant sur Terre? Pourquoi on est venu sinon? Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être la question que se posent peut-être plusieurs personnes, tu vois. Et ça, c'est le mental qui se pose la question. Parce que si tu lâches ton mental, il y a bien, si tu reconnectes quand tu étais enfant, si c'est trop loin ce que tu kiffes faire, si tu sais même plus ce que tu adores faire, mais reviens, il y a plein d'outils. Voilà, s'il y a des gens comme ça, là du coup j'ai élargi pour tout le monde. S'il y a des gens comme ça qui sont paumés, qui ne savent pas ce qu'ils aiment faire, souvenez-vous de quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous adoriez faire? Qu'est-ce qu'on vous a empêché de faire et que ça vous a bien gonflé? C'était quoi votre kiff? Si vous n'arrivez pas avec ça, quand vous regardez des films, qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Ou un film que vous adorez, vous le voyez 10 fois et c'est toujours à la même minute, à la même scène que vous pleurez ou que vous riez. Qu'est-ce qui vous émeut? C'est bien qu'il y a un truc qui vous émeut, il y a un truc qui vous touche. Et en fait, si pour être pleinement vivant, si on n'est pas touché, si on n'est pas impacté, si on n'est pas touché émotionnellement, ben on va nulle part. Et c'est là où on perd notre humanité. C'est qu'en étant complètement dans le matérialisme et la consommation, on peut perdre cette humanité et cette émotion et le fait d'être touché. Alors, ça ne veut pas dire nourrir l'émotion, ça veut juste dire être touché. À quel endroit on est touché? Et si on est touché, c'est qu'il y a quelque chose, émotion, ça veut dire étymologiquement, motion, c'est mouvement, être en mouvement. C'est ex, le ex, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement vers l'extérieur, il y a quelque chose qui nous touche quand on pleure ou quand on rit, qu'on regarde un film, il y a quelque chose qui nous touche. Quand on n'a pas vu quelqu'un depuis super longtemps et de le revoir, il y a quelque chose qui nous touche. Et c'est quoi qui nous touche? Et c'est d'accepter qu'on est des êtres pleins de vie, humains, vivants, qu'on est en interrelation et qu'on est touché, qu'on touche et à la fois on est touché. Et quand tu contactes ça, tu peux plus le faire à moitié, c'est pas possible. T'as quoi? Enfin, si tu fais à moitié, faut le prendre aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu as à perdre en fait? Si demain les Tibétains ils disent ça, moi j'ai beau vivre en 2020, j'adore les traditions. Je suis quelqu'un de très traditionnel, même si j'emploie des mots, même si je fais des photos avec des lunettes de cœur et funky et machin, je m'éclate dans l'époque dans laquelle je vis et à la fois j'adore les traditions, vraiment. Elles me nourrissent énormément, c'est mon cheval de bataille. Le Body Mind Centering, c'est vraiment une pratique qui est très liée aux traditions. C'est à la fois... et c'est pour ça que ça me plaît autant. C'est à la fois, il y a tout l'aspect de la science actuelle, où je sais de quoi je parle, je peux parler très scientifique, donner des noms très techniques, et à la fois, c'est en lien avec des savoirs ancestraux. Et ça, alors du coup, j'ai perdu le fil. Tu parlais des Tibétains Oui, voilà, merci. Les Tibétains, ils disent tout le temps, mais en fait, tu es sur Terre juste pour te préparer à mourir. Et c'est exactement ça où on peut lire dans des livres, si demain c'était Gandhi, il disait ça, mais vis aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour. Et si c'est ton dernier jour, tu vas pas te dire,
oui, mais en fait, peut-être que je suis pas trop sûre. Donc, en fait, ouais, mais je vais attendre qu'un tel, j'ai la réponse d'un tel parce que c'est pas garanti. Non, puis bon, je sais pas trop. Non, mais j'hésite. Bon, bah, du coup, en fait, tout ce temps-là, tu as bouffé ton énergie alors que tu aurais déjà pu l'utiliser à déjà faire ce que tu voulais faire. C'est pas faux. C'est pas faux. Et que quand tu la bouffes, alors non seulement tu fais pas, du coup, t'es pas dans le cercle vertueux parce que tu n'as pas de gratitude envers toi, puis du coup, tu te dis, ah merde, j'ai rien foutu. Du coup, puis tu tournes en boucle. Et alors que quand tu rentres dans le cercle vertueux, bah oui, du coup, tu as mis en action ce que tu avais à faire. Ça ne veut pas dire que ça aboutit, mais tu allumes le moteur, tu vas avec, tu t'adaptes, c'est juste. Et le truc, c'est que c'est gratifiant. Tu es hyper fier de toi, tu es hyper content, tu as franchi une étape et puis tu continues. Et tu as fait une étape et tu continues. Et le plus dur, c'est le premier pas. Mais le premier pas, et ça, pareil, je pourrais faire un atelier. Le premier pas, on l'a au moins tous fait quand on est arrivé sur Terre. On a tous fait le pas, enfin, je veux dire, de faire ce passage d'arriver sur Terre. On l'a tous fait. Donc, cette force de vie, on en a tous au moins fait éprouver une fois l'expérience. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que notre corps, il connaît, il en a la mémoire. Et c'est pour ça que j'aime les traditions, c'est que quand la couche de l'entre-deux, elle va pas là, quand c'est toujours la faute de l'extérieur, la société, machin, ou la manière dont j'ai été éduquée, ou l'époque à laquelle je suis née, puis il y avait la guerre dans mon pays, nanani, nanana. Et là, on est dans la strate où ouais, mais c'est la faute de l'extérieur. Donc du coup, on rentre dans le cercle vicieux. Alors si on descend la strate du sous, bah, là, on recontacte. Et la tradition, on redescend dans le ventre de la terre, le ventre de la mer. Mais là, on avait la patate, quoi. Je veux dire, quand même, quoi. Et on a eu cette force d'arriver sur Terre. Donc, c'est comment on recontacte cette force parce qu'on l'a vécue une fois. C'est juste, elle est à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de la contacter. On préfère contacter l'extérieur. Oui, mais bon. Nanani, Oui, nanana. oui, oui. Mhm. Mais ça fait avancer ni la personne. Elle perd de l'énergie, elle perd du temps, elle est dans le cercle pas vertueux et du coup, elle se bouffe le système immunitaire. Ça fait ni avancer l'entourage et ça sert pas les autres et ça sert pas la Terre. Et à un moment donné, du coup, il faut arrêter de. Finalement, c'est hyper nombriliste. On tourne autour, quoi. On tourne autour, mais on n'y va pas. Alors que la vie, elle demande qu'une chose, c'est d'y aller. Et pas que pour soi. D'y aller déjà pour soi, c'est sûr qu'il va y avoir, on va être mieux, mais aussi parce que ça sert les autres autour et que ça sert la planète, quoi. Parce que le truc d'y aller mollement et puis tranquillement, mais la Terre, elle y va pas mollement et tranquillement. Enfin, les virus, ils y vont pas mollement et tranquillement. Il n'y a que l'humain pour y aller mollement et tranquillement et se faire des torts moelleux dans la tête. Il n'y a que l'humain. Je veux dire, les lions avec le changement climatique, je dis les lions, mais je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire les lions, il y a d'autres animaux. Puis là, j'en ai les ours polaires, tiens. Voilà, les ours polaires, on sait très bien que de manière. Depuis qu'ils sont là, en tout cas, on n'a pas dit que c'était des carnivores. C'est pas des carnivores, les ours polaires. Bon, le fait qu'il y ait la fonte des glaces, eh ben, il y en a plein où ils se noient, où ils meurent de faim, ils en viennent à se bouffer entre eux pour survivre. Ils sont pas en train de faire des pétitions, de se poser la question ah oui, mais merde, je suis en train de bouffer mon voisin, ça va faire des histoires, mais où est-ce qu'on va? Le monde va mal. Non, ils se posent pas des mille questions. Le monde, oui, il va mal et l'humain en est en partie responsable. Mais il y a aussi le fait que la Terre, il ne faut pas oublier que la Terre, c'est un organisme vivant et qu'elle bouge. Et qu'en fait, il y a un changement climatique qui n'est pas que lié à l'humain, qui est aussi lié au mouvement de la Terre. Je veux dire, on ne sait pas comment l'espèce des dinosaures s'est éteinte. Peut-être que les dinosaures, ils se sont bouffés entre eux à la fin, avant qu'il n'y en ait plus. On n'en sait rien. Et du coup, bah là, c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec les ours. Et c'est quelque chose, alors, où on peut voir ça d'un côté tragique. Ah là là, ils se bouffent entre eux, les pauvres ours, c'est malheureux. Ah, ça me met en colère, c'est la faute des hommes parce qu'il y a la fonte des glaces, ta. Alors, on peut se raconter tout ça. Hein. Ça, et il y a des choses là-dedans qui sont vraies, c'est pas la question.
C'est juste comment, à un moment donné, plutôt que de mettre mon énergie à l'extérieur, à dire c'est la faute des humains, mais en fait, quand on dit c'est la faute des humains, on peut dire c'est de ma faute, parce qu'on est humain, déjà. Et c'est comment, à petite échelle, chacun fait à sa sauce pour se bouger. Et comment, plutôt que de voir ça comme un phénomène tragique, de voir ça comme un phénomène vital et organique. Les ours, ils ne se posent pas 10 000 questions. Ils ont faim, il n'y a plus rien à bouffer, ils se bouffent entre eux. Oui, on n'est pas habitué à voir à ça. Oui, de voir des images comme ça nous heurte. Ça nous met en... Et voilà, et là, ça nous touche. Ça vient toucher l'émotionnel et ça nous met en mouvement. Et qu'est-ce qui nous met en mouvement? Parce que peut-être ça nous rend triste, ça nous met en colère. On se dit, ah merde, ils en sont rendus là. Mais parce qu'il est en train de parler de la fin de quelque chose. Et dès que ça parle de la fin et de la mort, l'humain, il en a peur. Mais en fait, l'humain, c'est pas le roi du monde. Hein. Un jour, l'être humain, comme tout est en mouvement, comme depuis tout le temps, les dinosaures, il y a une fin. Un jour, les êtres humains, il y aura une fin. Et à un moment donné, et c'est comme si le fait d'être un peu dans cet état de flottement et de ne pas y aller vraiment, c'est comme si de croire, au fond, c'est comme si on croyait qu'on était immortels, les humains. Mais je veux dire, quel ego surdimensionné, quoi. On n'est pas immortels. Les ours, ils nous le montrent en ce moment. Ils ne sont pas immortels. On n'est pas immortels. Il y a un virus en ce moment qui nous montre qu'on n'est pas immortels. Pour revenir à sa position humble d'être humain, on est juste un être vivant aux côtés de tous les organismes vivants. Et de suivre cette vie qu'on peut observer dans les organismes vivants, d'y aller à fond dans ce qu'on a à faire. Parce que peut-être demain, on meurt. Et quand je dis demain, c'est pas dans 1000 ans, 2000 ans, dans nos petits-enfants. Peut-être c'est demain on meurt. Peut-être c'est demain ça s'arrête. Donc si c'est demain que ça s'arrête, bah, autant s'y donner à fond. Parce qu'on n'a rien à perdre. On a juste tout à gagner. L'ours qui est en train de bouffer son congénère, il n'a rien à perdre. Il a juste à gagner sa survie. Il n'a rien à perdre. Il n'est pas en train de se dire « Ah merde, je mange mon copain avec qui j'allais à la pêche avant, quoi. » Oh, c'est con, on en est jusque là. Ah, fait chier, on a qu'à faire une pétition parce que ces putains d'humains, là, ils font n'importe quoi. Du coup, la glace, elle a fondu trop vite. Il n'est pas en train de se dire ça, l'ours. Il a juste à gagner qu'il y va, il mord dedans parce qu'il sait que sa survie, elle est en jeu. Et ben, c'est pareil, c'est comment on retrouve cet élan de vie à l'intérieur, quoi. Yep, ça avait coupé. Ouais, ça a été coupé. Ouais, c'est moi qui ai perdu la connexion un temps. Et oui, je pensais aux gens qui disaient qu'ils étaient à la guerre, et je pense notamment à Stefan Zweig. Et la Seconde Guerre mondiale, c'était hier. Hein. À l'échelle de l'humanité, c'était hier. Peut-être même il y a 5 minutes, en fait. Si on prend le temps à partir du moment où la Terre existe, vraiment, c'était il y a 5 minutes, la Seconde Guerre mondiale. Et ben, les gens qui s'en sont sortis... Je ne comprends pas, là, ce que tu dis. Bah, que la Terre, elle existe depuis des milliers d'années. Et qu'en fait, nous, à l'échelle de l'humain, la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a un certain nombre d'années. Mais à l'échelle de la vie sur Terre, c'était il y a 5 minutes. Si on prend une caméra d'en haut et que ça fait des milliards d'années que la planète Terre, elle est là et le vivant est là, et ben, je veux dire, c'était il y a 5 minutes, quoi. La Seconde Guerre mondiale, c'est dans le temps, dans la frise chronologique, là, c'était il y a 5 minutes. Ah, là, ça me dépasse un peu, je dois dire. Bah, c'est toi, à ton échelle à toi, c'est il y a 200 ans. Enfin, 200 ans, n'importe quoi, la Seconde Guerre mondiale. Oui, à l'échelle de la création de la planète. Un extraterrestre qui regarderait la Terre avec tout le déroulé de dinosaures et tout ce qui se passe et tout et machin, la Seconde Guerre mondiale, c'est à côté de nous, c'est il y a 5 minutes.
Si on Oui, découpe, oui. en fait, c'est que j'ai pas explicité. Si on découpe, si on découpe depuis la création de la Terre jusqu'à maintenant, si on met ça en 24 heures, tu vois, les dinosaures, ils sont les 5 premières minutes, tu vois, je dis n'importe quoi. Bon, la Seconde Guerre mondiale, c'est là. On est à côté, si on met tout à l'échelle d'une journée. Et du coup, donc ça, c'était hier. Et les gens qui s'en sont sortis, et je pense notamment à cet auteur Stefan Zweig, qui a écrit pas mal de bouquins qui sont juste magnifiques, si vous avez l'occasion. On sent bien cette force de vie qui l'habite. Vraiment, vraiment. Et pourtant, il a été en concentration, pourtant, il a été enfermé, pourtant, ça a été chaud patate. Et ce qui fait qu'il s'en est sorti, c'est cette force de vie à laquelle il est resté connecté à chaque instant. À chaque instant. Et ça, c'est les seules personnes, si un tant soit peu, on aime dans les animaux, on aime les humains et qu'on a foi en l'humain et qu'on se dit c'est chouette qu'il soit là et qu'on a envie de contribuer, j'ai oublié de prendre un verre d'eau, et qu'on a envie de contribuer pour nos enfants aussi à la planète et à demain, ben, c'est d'y aller à fond. C'est d'y aller à fond. Parce que peut-être demain, tout s'arrête. Mais au moins, si tout s'arrête, ben, on aura tout fait ce qu'il fallait à son échelle, à soi, à fond, pour les proches, pour la Terre, pour les humains. Et du coup, on pourra partir en paix, quoi. C'est qui la personne, là, le livre que tu disais, ça peut m'intéresser. Ouais, Stefan Zweig. Alors, Stéphane, c'est S-T-E-F-A-N. Bah, tu pourras m'envoyer un mail. Ouais, je pourrais t'envoyer un mail avec l'auteur. Ouais, comme ça, je le garderai et puis j'essaierai de voir si je peux trouver le livre. Ouais. Oui, bah, j'ai en tête 24 heures de la vie d'une femme de lui, mais c'est pas celui-là le plus prégnant. Attends, je regarde, il doit pas être très loin. Non, je ne le retrouve pas assez vite. Je le retrouverai, je vais t'envoyer. Oui, je veux bien. Parce qu'il il raconte vraiment comment il parle de cette liberté, en fait, de cet espace de liberté. Quand on est connecté au flot de la vie, cette puissance-là qui est présente tout autour de nous et partout, il y a toujours cet espace de liberté. On peut être. Ouais, mais ça m'intéresserait de voir ce qu'il a écrit sur le sujet. Ouais. On peut être vraiment dans des situations extrêmes, dans des contraintes extrêmes, mais à l'intérieur de nous, tant qu'on sent cette expansion et cette condensation, il y a toujours cet espace-là, tout le temps. Si infime il soit, c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas profond et grand à l'intérieur. Ok. Et c'est d'ailleurs, du coup là, je pense aussi à quand j'accompagne des naissances ou des fins de vie, à cet espace-là, quoi, c'est cet même espace-là, quand ça devient tout petit, cette condensation et cette expansion, où on sent les cellules, quoi, qu'ils font de manière beaucoup plus profonde mais plus petite. Et c'est tellement profond jusqu'à temps que ça s'arrête. De la même manière qu'un enfant qui naît, il y a un moment où c'est un moment de momentum, là, de suspension, et il y a le souffle qui est là, et c'est complètement petit, puis d'un coup, il y a les poumons qui s'ouvrent et qui viennent embrasser le cœur, et ça dit oui à la vie. Et ça, c'est ce même mouvement-là, en fait, qu'on peut sentir quand on est complètement compressé à l'étroit. Parce que de la même manière, quand on part, on est à l'étroit, on passe quelque part, et quand on passe quelque part aussi. Et ben, c'est pareil, en fait. Dans des situations extrêmes, on peut recontacter ça à l'intérieur de soi. Donc voilà pour le partage de ce soir. Est-ce que tu sens que tu as des billes pour demain, pour cette histoire d'organigramme de voyage là? Comment tu peux le descendre? Oui, déjà je l'ai un petit peu dans ma tête, ouais. Je l'avais déjà un petit peu avant aussi. Donc tu vois comment le préciser pour pouvoir mettre dès demain, dès le fameux maintenant, faire une action pour aller dans le sens de ce projet-là. Tu vois le truc? Tu arrives à te le dessiner ou pas? Oui, parce que c'était déjà tracé un peu dans ma tête.
Oui, mais est-ce que là, au-delà d'être tracé, est-ce que tu sens que tu peux agir pour le mettre en pratique? De faire Mis à un pas pour part, actionner. bah, euh, mis à part, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Parce qu'en fait, c'est T'as quand. pas fait? Je t'ai demandé, tu veux partir où? Tu dis, je sais pas. Peut-être pas très loin, c'est pas grave si c'est pas loin. Non, parce que j'hésitais entre plusieurs choses, mais il y a quelque chose qui. J'ai lu un livre où l'auteur parle d'un endroit et ça me faisait rêver cet endroit. Je dis, ça a l'air d'être drôlement bien. J'ai été voir sur Internet si l'endroit existait. Oui. Et l'endroit, il existe, oui. Et ben voilà. Et ben à partir de Oui. demain, tu te mets une feuille, une grande feuille, tu mets une photo de l'endroit, puis tu réponds au quand, où, comment, tu fais des recherches. Comment tu pars, avion, bateau, train, en sac à dos, combien de temps? Est-ce que tu pars sur plusieurs mois? Est-ce que voilà. Oui, mais j'ai déjà ça aussi dans ma tête. Oui, mais il faut l'écrire. Si c'est juste dans ta Oui, tête, c'est pas posé. Et si c'est pas oui, posé, c'est pas inscrit dans la matière, donc c'est pas dans la structure, c'est pas dans le squelette, c'est juste à l'intérieur, d'accord. dans sa zone de Ok. confort organique, de ah, j'ai visualisé, je rêve. Mais tu rêves, mais à un moment donné, c'est quoi la réalité? Et si tu l'écris, tu rentres dans la réalité de la matière. Et aussi, tu peux le D'accord. partager. Du coup, tu peux aussi le partager avec ton mari et avancer avec ça. D'accord. Ok. Non, mais encore une fois, c'était très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'échange. Je trouve que c'est très intéressant, ouais. Ouais. Ça nous Et permet de. tu sens que ça Ouais, t'ouvre. moi, ça me permet d'avancer sur autre chose, quoi, tu vois. Ouais, super. J'avais pas trop l'habitude jusqu'à maintenant, justement, de m'insérer dans des discussions ou autres, parce que peut-être l'appréhension de ne pas savoir m'exprimer ou autre. Et non, plus j'ai l'occasion en fait de partager avec toi, plus je trouve que c'est intéressant, quoi. Ouais, super. Et tu vois, là, tu es en train vraiment de montrer que tu as passé un cap, que tu as été dans ce qui n'était pas intuitif et instinctif et confortable pour toi, c'est-à-dire Oui, partager et être devant un écran. Et qu'en fait, oui, oui, la première fois, c'était pas confortable, ça l'est de plus en plus, et que du coup, tu vois ce que ça t'apporte. oui, oui, Et ça oui, te nourrit, et tu es fier de toi, et tu avances. oui, oui, oui. Oui, c'était chouette, ouais. Super. Voilà. Bah, merci pour ton engagement et ta présence. Ouais, bah écoute, à la prochaine fois. Oui, je vais mettre le replay. Il sera disponible d'ici à peu près une petite heure, je crois, pour télécharger sur la Ok, chaîne YouTube. Et puis, et je t'envoie par mail ok. le titre du. Avoir accès. Ça Et marche. rendez-vous lundi prochain à 19 heures. Et puis, bah, pour ceux qui réécoutent, faites-moi signe, laissez-moi un commentaire ou sur la chaîne YouTube, je les verrai, ou sur Facebook quand je vais mettre le replay. Mettez-moi un commentaire si l'horaire ne vous va pas, si vous avez des questions sur lesquelles vous auriez envie de partager. Voilà, que je puisse répondre au mieux à votre demande et à vos besoins. Voilà, Donc, belle soirée. je peux retrouver le lien la semaine prochaine sur Facebook comme tu as fait cette semaine, quoi, en fait. Oui, oui, D'accord. Ok. oui, je Super. reposterai lundi prochain. Alors, sauf si voilà, j'ai des retours ou les horaires, ça va pas. Mais en fait, D'accord. l'idée, c'est qu'on se retrouve tous les lundis à 19 heures et le lundi matin, il y a un post en fait avec le lien pour le soir. Et sous ce post-là sur Facebook, vous indiquez à quelle heure vous voulez être coaché. Donc, ça démarre à 19 heures. Moi, je fais toujours un petit speech pour démarrer. Et après, il y a le coaching 19h15, 19h30, 19h45, 20h. Bon, Ok. là, il est avec toi, donc ça a pu durer plus longtemps. Et du coup, inscrivez-vous sous le post, l'horaire que vous voulez, et puis bah, vérifiez quoi. Si y a Speedy Gonzalez qui D'accord. s'est mis avant vous, bah, vérifiez les commentaires d'avant. S'il y a quelqu'un qui a mis 19h15 avant vous, bah, vous mettez au Oui, créneau. oui, oui, d'accord, je comprends. Ok. Voilà. Allez, bah, belle soirée alors. À tout Oui, bientôt. merci. Belle soirée aussi. Belle soirée.